public, chers membres du jury, bonsoir. L'avocat peut-il... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai une petite obligation d'ordre administratif, j'espère que ça ne va pas vous déranger, ça va prendre 2 secondes. J'ai complètement zappé, si on pouvait aller assez vite. Si les membres du jury concernés pouvaient lever la main et dire présent à l'énoncé de leur nom, ce serait parfait. Surtout, n'hésitez pas à me dire si j'écorche votre nom. Alors, Maître Éon, présent. Maître Trudel, en vrai j'ai toujours rêvé de faire ça. Maître Pénaud et Maître Gims. Ah oui, alors pour les membres du jury qui n'auraient pas compris cette vanne, Maître Gims c'est un peu le Michel Sardou de l'époque, un texte en moins et une Lamborghini jaune en plus. Ouais. Désolé Madame le Doyen d'avoir précisé ça, je sais que vous êtes une grande fan. Non, ne niez pas, j'ai trouvé ça sur internet. Pardon. Revenons au sujet qui nous intéresse ce soir. L'avocat peut-il manquer l'appel? Visiblement, Maître Gims ne s'en est pas privé. C'est une très mauvaise idée pour un avocat que de manquer l'appel, mais à sa décharge, il vaut mieux pour lui de manquer ce type d'appel-là plutôt qu'un appel juridique. En effet, le premier appel auquel je viens de procéder, et qui s'apparente à un appel scolaire, est une véritable corvée. Il signifie la fin de la récréation, le retour en classe, et l'obligation de partager la classe avec 2 élèves multi-redoublants et ennuyés au possible. L'un est français, l'autre serbe. Je parle bien sûr de maths et mathik. Alors que l'appel juridique, lui, est une véritable seconde chance. Il permet à l'avocat découpé en petits morceaux lors du premier procès de retenter sa chance dans les mêmes conditions, puisque l'affaire est tant rejugée sur le droit que sur les faits. Il s'agit là d'un véritable replay, dont le bruit court qu'il aurait inspiré M6. Mais ça, c'est une autre question. Ce replay, de vous à moi, cher public, cher membre du jury, ou de vous à nous, si l'on prend en compte les gens qui sont dans ma tête, ce replay confère à l'avocat un véritable pouvoir. Le pouvoir d'être mauvais, sans que cela n'ait d'incidence, si ce n'est de rapporter encore plus d'honoraires à l'avocat. Imaginez un petit peu le replay dans d'autres professions. Impossible. Tenez, le chirurgien par exemple, il se loupe, perfore l'organe d'un de ses patients, ce dernier décède, mais le chirurgien se penche tranquillement à l'oreille de son patient et lui dit « Monsieur Durand, vous êtes mort, ne vous inquiétez pas, Martine l'infirmière va tout rebrancher, on va recommencer. » Improbable, impensable. Président de la République, imaginez un petit peu, gêné par la visière de son casque, il appuie sur le bouton de l'arme atomique au lieu du bouton de l'interphone de Julie Gaillet. Replay, impossible. Ou encore pire, vous êtes étudiant en 3e année de droit et vous avez eu 2 à votre copie de chargé en TD de droit social. Vous dirigez, bon an mal an, vers votre chargé de TD, aujourd'hui membre du jury, pour tenter la supplier de vous ramasser une seconde fois. Impossible. Mais l'appel, s'il est une seconde chance, c'est surtout une arme à double tranchant. Certes, il permet d'un côté à l'avocat de relancer un vibrant appel à la tribune et de se faire écouter, tellement efficace que des personnalités s'en sont inspirées, je ne parle pas de Véronique, mais prenez par exemple la carrière de Pierre, l'abbé Pierre j'entends, qui est marqué par ce vibrant appel sur les ondes de Radio Luxembourg. Ce dernier devrait être un précepte, tant il a été écouté. Mais ce peut être aussi en défaveur de l'avocat, puisque l'avocat peut très vite creuser sa tombe avec l'appel. Il peut aussi obliger les familles de victimes à revivre un douloureux procès. Cela me rappelle cet appel dans lequel une pucelle a été retrouvée pêle-mêle dans une ruelle sans bouteille de Vittel. Oula, le regard noir de notre chargé de TD en droit social. Vous savez ce regard qui a l'air de dire « mort un peu plus dans le sujet, sinon c'est des points en moins ». Je m'exécute. On vient de le voir, l'avocat n'a pas intérêt à manquer l'appel, mais peut-il le manquer techniquement? Difficile à croire quand on sait que les délais s'échelonnent entre 10 jours et 1 mois en fonction de la juridiction concernée. Alors 10 jours, pourquoi pas? L'avocat rentre chez lui, rentre de l'audience, se faufile dans ce canapé, se saisit de la télécommande.
Ses doigts trébuchent et il se retrouve devant les anges de la télé-réalité, à entendre et reste choqué des jours durant dans son canapé après avoir entendu un candidat dire « Christophe Colomb, il a mis des mois pour venir en Amérique, moi j'ai mis 8 heures, c'est moi le winner. » Ah oui, alors, pour les membres du jury, les anges de la télé-réalité, comment dire, c'est un peu le Hélène et les garçons de l'époque, les vêtements et les bécherelles en moins. Madame le doyen, je sais que vous êtes... Enfin bref, on va pas étaler dans les coulisses. Cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Mais alors, un mois, ça paraît long, mis à part si vous avez été passager sur la compagnie Malaysia Airlines et que vous avez souscrit à l'option barbecue secret sur l'île des Étoiles. En soi, vous l'avez compris, cher public, cher membre du jury, difficile pour un avocat de manquer l'appel, mais ce n'est pas parce que cet appel est quasi automatique qu'il n'est pas conditionné ni sanctionné. En effet, depuis tout temps, en France, l'abus dans le fait d'interjeter appel est durement sanctionné. Mais ce n'est pas qu'en France, puisque, y compris en Suisse, l'appellation est d'origine contrôlée. Alors oui, l'avocat tentera par tous les moyens de ne pas manquer cet appel au risque sinon de se voir condamné pour faute et de devoir indemniser son client. Je vois à vos mines rieuses que vous avez compris où je voulais en venir. Imaginez un avocat devoir donner de l'argent. Impensable. C'est comme imaginer Franck Ribéry lors d'un point presse réussir à mettre dans l'ordre, et je dis bien dans l'ordre, un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Mais il faut revenir à la base et ne pas oublier que l'appel c'est avant tout une concertation entre l'avocat d'un côté et son client de l'autre. Et parfois, la question est plus de savoir si l'on ne va pas manquer volontairement l'appel, c'est-à-dire y renoncer. Cela me rappelle une comparaison inspirée de notre enfance à tous. Renoncer à l'appel pour un coupable, c'est un peu comme le petit Pousset qui, ayant commis une grave bêtise à la maison, décide de fuguer mais de laisser derrière lui des petits cailloux pour se ménager une chance de rentrer à la maison. Sur le chemin, il croise le petit chaperon rouge qui lui propose gentiment de le raccompagner chez lui. Mais le petit Pousset n'est pas dupe, il a bien remarqué les longues dents et les grandes oreilles du petit chaperon rouge. Cependant, se remémorant sa faute, il accepte de le suivre, pensant tenir ici sa punition, et délaisse alors les petits cailloux, en espérant qu'une bonne conduite le sauvera des griffes du loup. Alors, cher public, cher membre du jury, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. L'appel du buffet qui va suivre se faisant plus que pressant chez certains, et je ne serai pas celui qui vous en séparera plus longtemps, mais attention, la gourmandise est un vilain défaut. Maître Trudel, vous m'aviez confié votre téléphone portable, ne souhaitant pas être dérangé durant le concours. Je suis au regret de vous annoncer que vous avez manqué l'appel d'un imminent client. Il était furax, mais furax. Il vous a laissé un message vocal qui disait « Bon alors, tu t'es trudellement important, que tu ne décroches même plus quand c'est un ami qui t'appelle. Rappelle-moi, il faut qu'on organise mon retour surprise pour 2017. Je ne te laisse que mes initiales de peur d'être sur écoute. VGE. »